O senhor fala aí dos filtradores da informação, né? E eu tomei contato agora, por conta da entrevista, com um belíssimo livro do senhor, que foi publicado em português, que se chama A Lenda dos Anjos. E eu queria que o senhor falasse um pouco se os anjos são os filtradores da informação também. Então, os jornalistas, se são os anjos, os professores, se são os anjos. Pelo amor de Deus, não me transforme jornalistas em anjos. É a última coisa que me faltava. É um tema, ao mesmo tempo, poético e, ao mesmo tempo, uma forte metáfora da contemporaneidade, como o senhor retrata no seu livro. Je suis très content que vous posiez cette question, parce qu'en effet, ce pourquoi j'ai écrit La légende des anges, c'est-à-dire ce livre qui a été magnifiquement traduit en portugais, c'est parce que c'est très simple. Le mot ange, en portugais comme en français, en anglais comme en allemand, vient d'un mot grec, angelos, qui veut dire le messager, celui qui porte le message. Et voyons, autour de nous, qui porte le message? Oh, mais c'est le caméraman qui porte le message, c'est l'ingénieur du son qui porte le message, le présentateur d'émission porte le message, vous êtes tous professeurs, vous portez les messages, mais voyons, dans notre société, qui ne porte pas le message? Le pilote de Boeing porte le message, le facteur qui vous porte des l'aile le matin porte des messages. Nous sommes dans une société de communication. Et par conséquent, nous avons à comprendre ce rôle de messager. C'est-à-dire qui émet les messages, qui reçoit les messages, qui les transporte, qui les arrête, qui les parasite, qui les intercepte. Et je me suis souvenu, avant d'écrire ce livre, que nous n'avions pas de théorie philosophique concernant la société de l'information. Nous n'en avions pas. Et comme nous avons tous des métiers de transporteurs ou d'intercepteurs de messages, je me suis dit, mais au fond, lorsqu'au Moyen-Âge, les philosophes ont inventé la théorie des anges, c'est-à-dire l'angélologie, mais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? Et ils avaient dans la tête, vous savez, monsieur, ils avaient dans la tête l'utopie de la société de l'information. Ils avaient eu l'idée qu'on peut imaginer des opérateurs qui sont justement chargés des métiers que seule la technologie d'aujourd'hui a permis de réaliser. Et donc j'ai fait dans ce livre une sorte de court-circuit entre l'angélologie du Moyen-Âge et la théorie moderne des communications. Et comme vous le savez, un court-circuit, ça fait beaucoup de lumière, ça fait beaucoup de feu. Et ça a permis, à mes yeux, d'éclairer énormément de choses. Par exemple, on dit toujours que les anges sont invisibles. Et c'est vrai que vous n'en avez pas vu, moi non plus guère, etc. Mais pourquoi sont-ils invisibles? Je vais vous le dire. En ce moment, je parle français. Or, les téléspectateurs sont en train d'entendre mon message en portugais. Il y a donc entre moi qui émet le message et le téléspectateur qui reçoit le message, quelqu'un qui traite le message. Où est-il? Il n'est pas ici. Le téléspectateur ne le voit pas, je ne le vois pas, vous ne le voyez pas, mais sans lui, rien ne serait possible, puisque je parle français et que vous entendez avec vos écouteurs en portugais. Et par conséquent, c'est un ange. Mais mieux il fait son travail, moins on le voit. Et donc le traducteur est absent, d'ailleurs remercions-le qu'il soit absent, mais il ne nous est pas encore apparu. Supposez maintenant qu'au lieu de traduire fidèlement le message que je suis en train de donner, ils disent le contraire. Nous allons tous être inquiets, nous allons tous être furieux, il va peut-être provoquer entre nous des débats qui n'auraient pas eu lieu, peut-être des affrontements, peut-être même des guerres. À ce moment-là, il existe, il a affirmé sa présence. Je le vois. Et quand je le vois, vous savez, c'est un ange déchu, c'est un mauvais ange. Vous voyez? Et ça, le présentateur de la télévision le sait mieux que personne. Un professeur le sait mieux que personne. Pourquoi? Parce que le présentateur, lorsqu'il a à faire voir le message d'un autre, il a toujours à choisir, avouez-le donc,
Quand vous avez à donner le message de quelques discours qui a eu lieu à l'Assemblée nationale du Brésil, est-ce que vous laissez parler le député ou est-ce que vous parlez à sa place? Il y a un choix. Il y a un choix journalier à faire. Et ce choix, vous le faites de façon quotidienne. De la même façon, quand nous faisons cours, nous, est-ce que nous donnons la parole au poète que nous expliquons ou est-ce qu'on se met à sa place? C'est toujours un problème délicat. Vous voyez? Donc, la question des anges est une question beaucoup plus profonde. Je vais encore vous raconter une histoire. J'étais dans la Silicon Valley, j'habite la Silicon Valley, et un de mes anciens étudiants a fait une grande fortune en inventant une machine qui permet de connecter les ordinateurs entre eux. Très bien. Et je visite son usine, et il était très content de me la faire voir, j'étais son ancien professeur, et je lui dis, ah mon Dieu, je ne vois dans ton usine que des chérubins. Il m'a regardé comme si j'étais devenu fou. Or, si on regarde la tradition des chérubins, le mot chérubin, qui paraît un mot hébreu, est un mot que les Hébreux ont emprunté aux Assyro-Babyloniens. Et dans les temples d'Assyrie, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une sorte de bête, un genre de lion accroupi qui est devant le temple, avec des ailes dans le dos et une tête de vieillard avec une barbe. C'est un animal à triple corps. Il est un lion, donc c'est un animal de terre. Il a des ailes, donc c'est un animal qui vole. Il a une tête de vieillard, donc c'est un homme qui pense. Et donc, quand vous rentrez dans le temple d'Assyrie, vous passez de la terre, lion, à l'air, l'aigle, et à la pensée, la sagesse du vieillard. C'est par l'intermédiaire de cet animal à triple corps que vous pouvez vous connecter avec un autre monde. Eh bien, nous, quand nous sommes en train de connecter tel réseau avec tel autre réseau et tel réseau avec tel autre réseau, on est obligé de fabriquer une machine qui a un triple corps. C'est ton ordinateur, avec ton ordinateur, avec ton ordinateur, qu'on est obligé de faire une sorte d'échangeur qui permet de les mettre en rapport. C'est un chérubin. C'est le concept philosophique angélique qui correspond à la théorie des communications. Et donc, mon livre est plein de ces découvertes qui, pour moi, ont été merveilleuses, parce que tout d'un coup, je ressuscitais une vieille théorie philosophique, mais je donnais à penser, de façon tout à fait nouvelle, sur notre société de communication.